Salut toi, cher ami. J'espère que tu es à l'aise. Tu te demanderas peut-être, qui est cette femme en t-shirt blanc? Et pourquoi se détend-elle dans un chalet confortable? Si tu regardes vraiment un peu plus longtemps, tu sais que c'est artificiel. Mais si tu fais pas ça, c'est assez convaincant pour juste dire, ah ouais, c'est une médiatrice qui est filmée dans un chalet. Et tout le monde, je pense, sait aussi que c'est pas vraiment interactif, mais quand même, tu te laisses convaincre parce que quelqu'un te parle directement et dit, OK, elle va te poser une question et après tu vas pouvoir répondre. Mais ce moment arrive jamais. C'est tout un peu artificiel. On a du gazon sur le sol et tout le monde sait que c'est pas un vrai jardin ici. Euh, et après, tu te retrouves dans un mini parc, mais tu sais pas vraiment de quoi. Tu vois juste un petit peu de l'expo, mais tu dois vraiment entrer pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Aussi, les modèles miniatures, c'est des simulations d'une maison. C'était toujours ces jouets qui étaient surtout utilisés par des adultes, genre des pères de famille qui avaient leur cave où ils avaient des gigantesques paysages de trains miniatures. Et là-dedans, il y avait aussi ces petites maisons. Alors, c'est des objets qu'on a trouvés, mais qui ont une grande histoire, surtout pour des gens qui ont grandi en Suisse, je pense. Mais je pense que c'est vraiment l'idée que tu t'imagines du confort que tu avais quand tu étais un enfant. Alors, c'est difficile à prendre le confort au moment où tu le vis. Euh, Souvent, ouais, tu as vraiment la nostalgie pour ce moment et tu dis, ah, pourquoi c'était tellement cool, c'était tellement confortable, mais aussi peut-être, toujours à cause de ça, c'est un peu mélancolique aussi. Et je pense ce qui est important, c'est aussi de montrer cet isolement, parce qu'en Suisse, je ne sais pas si c'est la même chose en France, il y a vraiment un immense nombre de maisons de famille, et c'est un peu comme le American Dream de la Suisse. Et on n'est pas du tout d'accord avec ça. On comprend que c'est attractif d'avoir un lieu pour sa famille et pour soi-même, mais il existe de nombreuses autres formes de cohabitation. euh, et même si c'est vraiment daté, cette forme de vivre, d'exister, c'est toujours super populaire en Suisse. En allemand, on parlait toujours du mot Geborgenheit. Quand tu es chez toi, tu es en sécurité, tu es dans tes propres quatre murs, un monde où tout est dans l'ordre, tout est clair, tout est joli. Et je pense en Suisse, les gens aiment bien être chez soi, seul, mais pas tout seul. Et je pense pour nous, ce n'est pas une critique absolue, c'est aussi être fasciné par ça. Alors je ne veux pas dire à n'importe qui que c'est des idées fausses, mais d'essayer de réfléchir plus loin, est-ce que c'est la solution unique pour définir sa vie?